Sur le front nord israélien, cette fois le calme reste précaire lui aussi. 5 jours après l'élimination de l'archi-terroriste Samir Kuntar, la riposte annoncée par le Hezbollah peut prendre plusieurs formes et Israël se part à toutes les éventualités. Le récit de Maxime Pérez. Hassan Nasrallah s'y est formellement engagé. Le Hezbollah ripostera à l'élimination de Samir Kuntar. Et même si sa marge de manœuvre paraît limitée, la question se pose, jusqu'où ira l'organisation chiite libanaise pour venger la mort de son chef sur le Golan syrien? Une attaque frontalière paraît l'option la plus plausible. En janvier dernier, après l'assassinat de Djihad Mournier dans une autre frappe attribuée à Israël, c'est ce mode opératoire qu'avait privilégié le Hezbollah. 8 missiles anti-chars avaient été tirés contre un convoi militaire de Tsahal dans le secteur disputé des fermes de Sheba. L'attaque avait fait 2 morts, un bilan supportable pour l'armée israélienne qui avait choisi alors la retenue pour ne pas déclencher une escalade. Une escalade, c'est précisément ce que cherchera à éviter le Hezbollah, pour qui le moment n'est pas opportun pour déclencher un nouveau conflit généralisé avec Israël, cette fameuse 3e guerre du Liban. Un scénario du pire, a priori exclu à ce stade, et qui prive donc le mouvement chiite de sa principale force de frappe, son redoutable arsenal de 150 000 roquettes et missiles, selon les estimations du renseignement militaire israélien. Nous nous réservons le droit de répondre à cet assassinat à l'endroit et au moment que nous jugeons approprié. Le mystère sur le lieu que choisira le Hezbollah pour mener ses représailles laisse penser qu'il pourrait agir à l'étranger. En 2008, après l'assassinat à Damas de son chef militaire Imad Mournier, l'organisation chiite libanaise a tenté par tous les moyens de viser des cibles israéliennes, diplomatiques notamment, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Mais c'est finalement en Bulgarie, dans la station balnéaire de Bourgas, qu'il est parvenu à frapper des touristes israéliens. L'attaque, menée en juillet 2012 par un kamikaze du Hezbollah, avait fait 5 morts et une trentaine de blessés.